Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans les leçons qui vont venir, Inch'Allah, on va parler de l'histoire du prophète Daoud, du prophète David. Je sais que les chrétiens, les juifs disent le roi David, et c'est vrai, il était roi, mais il était surtout prophète. Donc il faut plutôt le caractériser, le désigner par la prophétie plutôt que par le règne. Alors, on trouve l'histoire du prophète Daoud alayhi salam, dans Surat Al-Baqarah. Donc, dans le deuxième chapitre du Coran, dans la deuxième sourate du Coran, on trouve le début de l'histoire de Daoud alayhi salam. Eh bien, Dieu nous dit dans cette sourate que les descendants d'Israël ont parlé à l'un de leurs prophètes, on va dire, au prophète qui a juste précédé Daoud alayhi salam. Donc ils avaient parmi eux un prophète et lui ont dit « Désigne-nous un roi pour faire le combat. On veut combattre. Désigne-nous un roi. » Il a dit il ne faut pas, si jamais le combat est prescrit sur vous, allez-vous vous détourner? Ils ont dit « Comment allons-nous nous détourner du combat alors que nous fûmes expulsés de notre terre, de nos enfants ?» Donc, ils ont demandé ce roi pour diriger les armées, pour faire le combat contre les ennemis. Alors leur prophète leur a annoncé que Dieu a désigné pour eux Talut comme roi. Ils ont dit, comment Talut, cet individu-là va devenir notre roi alors qu'il n'est pas très riche, nous avons plus d'argent que lui, donc nous méritons plus d'être roi. Le prophète a dit, Dieu l'a choisi parce qu'il était plus corpuleux, donc plus fort physiquement, et il avait plus de savoir. Et leur prophète a ajouté que le signe de son règne, que Talut est vraiment le roi, vous allez voir le cercueil, un cercueil venir, transporté par des anges, dans lequel il y a des choses qui ont été laissées par Moïse et son frère Aaron, Moussa et Haroun. Alors, donc apparemment, après avoir vu le cercueil venir transporté par des anges, ils se sont soumis à ce choix. Donc Talut est devenu leur roi. Après, c'est-à-dire quand Talut a fait l'armée, quand il a désigné les hommes qui allaient combattre, il a dit « Dieu va vous tester par une rivière ou par un fleuve. Il ne faut pas en boire, sauf une poignée de la main. Il ne faut pas en boire, sauf ce qui est permis pour vous, c'est de prendre une seule poignée de la main. » Alors, la majorité ont bu. Ils n'ont pas pu supporter, ils ont bu de l'eau de la rivière et par conséquent, ils n'ont pas pu suivre Talut. Sauf ceux qui ont réussi le test ont pu suivre Talut. Après l'affrontement avec l'armée adverse, donc on comprend que Daoud alayhi salam était avec l'armée, était parmi les soldats. Et Daoud a pu tuer Jalut. Jalut, ça doit être le chef de l'armée adverse ou le roi des adversaires.
Donc c'est pas mentionné exactement dans le Coran qui était ce Jalout, quelle fonction exactement occupait. Mais apparemment c'était ou bien un chef militaire ou bien un roi. Donc Daoud a tué Jalout. Je crois en français ils disent Goliath. Goliath, c'est comme ça qu'il prononce son nom en français. En arabe c'est Jalout. Donc après cette victoire, Dieu a donné à Daoud le règne et la prophétie. Donc dans le Coran, on trouve que Dieu lui a donné le règne et la sagesse. La sagesse qui veut dire la prophétie. Et Dieu lui a appris de ce qu'il veut, de ce que Dieu a voulu lui apprendre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on comprend de ce passage-là, de ce passage coranique? Il y a beaucoup de leçons à apprendre. Première leçon, c'est que c'est pas l'argent qui fait le mérite de la personne. C'est pas l'argent qui fait le mérite de la personne. Donc, Dieu a désigné Talut parce qu'il était plus fort physiquement et il avait plus de savoir. Donc, il était plus apte à faire un chef militaire plutôt que quelqu'un qui a de l'argent. D'accord? Deuxième leçon, c'est que les descendants d'Israël, même avec la présence d'un prophète, ils rouspétaient, ils ne se soumettaient pas facilement. Donc il a fallu cette preuve du cercueil transporté par les anges pour qu'ils se soumettent au choix divin, au choix de Talut comme roi. On comprend de l'histoire, donc il faut pas être comme ça. Il faut se soumettre aux ordres divins, il faut se soumettre aux lois divines. Il ne faut pas rouspéter, il ne faut pas protester. Troisième point qu'il faut tirer de l'histoire, c'est que avant l'affrontement avec l'armée adverse, il y avait ce test-là pour distinguer entre les croyants et ceux qui ne l'étaient pas. Ça veut dire que quand tu vois dans une communauté qui prétend être une communauté de croyants, eh bien tu peux trouver des gens qui ne le sont pas en vérité. Et c'est les tests qui vont montrer les vrais croyants de ceux qui ne le sont pas vraiment. D'accord? Donc c'était des descendants d'Israël, c'était des gens qui prétendaient croire en Dieu, qui prétendaient suivre les prophètes. Mais voilà que le test là, ça a filtré les gens, c'est-à-dire les mécréants, on va dire, les gens qui n'étaient pas croyants, n'ont pas pu traverser la rivière parce qu'ils avaient bu, parce qu'ils avaient trop bu de l'eau. Et c'est juste les croyants qui ont passé la rivière. Autre point qu'on peut comprendre de ça, c'est que avant l'affrontement militaire, il faut filtrer. Donc les gens qui vont avoir la victoire, c'est pas les gens qui ont le plus grand nombre, mais c'est les gens qui croient, les gens qui ont la foi. Ce sont ces gens-là qui vont vaincre. C'est pas le grand nombre, d'accord? Si c'était le grand nombre qui comptait le plus, donc on aurait laissé tout le monde participer à la bataille. Mais non, Dieu a fait ce filtre-là, ce test-là pour éliminer ceux qui n'étaient pas croyants. Il y a quelque chose dans l'histoire que je n'ai pas mentionné, c'est que après avoir traversé la rivière, juste peu de gens, c'est-à-dire la majorité, n'ont pas réussi le test. C'était une minorité qui a passé la rivière. Et là,
Parmi les croyants, certains ont dit, mais nous sommes peu nombreux, comment va-t-on affronter cette armée adverse? Et alors là, les gens qui avaient la certitude ont encouragé les autres pour faire le combat. Ils ont dit combien de fois une armée de petit nombre a pu vaincre une armée de grand nombre. Wallahu ma'as sabirin. Dieu est avec les gens qui ont de la patience. Donc, ce qui compte le plus, c'est la patience. D'accord? Et alors là, pour vraiment réussir les combats, il faut être avec les gens qui ont la foi, pas avec le grand nombre. Et aussi, plus on a de certitude, plus c'est mieux. Plus on a la certitude, plus c'est mieux. Et à l'issue du combat, donc Daoud a tué Jalout. Dieu lui a donné le règne et la sagesse. Donc je m'arrête là et on continue dans une occasion prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.